Le jugement rendu est final et sans appel. Exceptionnellement, il peut uniquement faire l'objet d'un pourvoi en contrôle judiciaire si le juge a outrepassé ses pouvoirs ou commis une erreur dans l'interprétation des principes de droit. Le jugement rendu sera exécutoire après 30 jours dans les cas de dossiers contestés et 10 jours dans les cas de jugement rendu par défaut. À l'expiration du délai, la partie doit acquitter le montant auquel elle a été condamnée. Si elle ne paie pas volontairement les sommes dues dans un délai raisonnable, vous devrez retenir les services d'un huissier. La partie qui fait l'objet d'une exécution forcée d'un jugement peut contester la saisie en déposant au greffe le formulaire de contestation. Si un jugement est rendu par défaut, la partie n'ayant pas pu être présente peut déposer au greffe une demande de rétractation de jugement dans un délai de 30 jours de la connaissance du jugement, mais pas plus de 6 mois après la date du jugement. Elle doit expliquer sous serment les motifs sérieux de son absence ainsi que les moyens de défense à la demande originaire et joindre les pièces justificatives le cas échéant. La partie condamnée par défaut devra prouver qu'elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Par exemple, si elle prouve qu'elle n'a jamais reçu la demande initiale ou encore l'avis de convocation, cela pourrait donner ouverture à une rétractation de jugement. Si toutefois le juge en son bureau accepte la demande, les parties seront convoquées à une nouvelle audience et la partie ayant demandé la rétractation du jugement devra expliquer en salle de cour les motifs de sa demande de rétractation et le juge déterminera s'il accueille ou non cette demande. Si elle est accueillie, l'audience sur le fond pourra avoir lieu immédiatement et si elle est refusée, le jugement prononcé auparavant demeurera en vigueur.